Alors là, on est en phase d'échauffement, le cours vient de commencer. Donc on va faire des techniques brick-pole de self-défense. C'est un système qui vient d'Espagne, ça a été développé par des policiers espagnols. Donc on va juste venir au niveau de la droite de rue, je vais attraper et je vais l'amener au sol. Voilà. Et là on est sur une technique très simple et efficace. Sur le logo de la Guardia Civile, on a le World Brick-Pole Federation, c'est le logo de la fédération de brick-pole, brigade de coopération policière. Et on trouve donc derrière le slogan « Honneur, Union, Protection ». Là, on est à la phase d'échauffement. Ensuite, on va avoir des exercices pratiques de self-défense policière. Et les dernières 15 minutes, toujours, on rentre en pratique un peu combat pour préparer les gens à la compétition brick-pole. Ce cours est tout public, il s'adresse à toute personne qui a envie d'apprendre des techniques efficaces pour se sauver dans la rue. Pour pratiquer le close combat brick-pole, on a besoin d'un entraînement complet. Donc comme ça, pour arriver dans la rue, il m'attrape et il met le coup de tête, bim. Okay. Premier réflexe, toujours, sortir de l'axe, ça c'est le plus important. Okay, donc en premier, on bouge sa jambe. En deuxième, on attrape la main. En troisième, on met le coude dans la figure. Quand j'arrive ici, ma main part en fourchette à la gorge. C'est pas une frappe. On fait exprès de faire cette fourchette de manière à ce qu'elle ne blesse pas. Donc il y a le gilet anti-trauma pour faire les frappes au niveau du corps. On aura aussi bien entendu les protèges avant-bras pour si on utilise le bâton ou les pics au couteau pour se faire moins mal. Les protèges tibia, donc standard, comme on a dans les arts martiaux, normal. Alors on a un gilet anti-trauma, parce qu'il faut savoir que toutes les frappes vraiment autorisées sont les frappes au niveau de la zone abdominale. Et comme on va appuyer en self-défense à rentrer avec des coups de pied pour repousser et à rentrer avec les poings, le but c'est de prendre du plaisir et pas d'être accidenté. Même ceux qui ne vont jamais combattre, ils doivent quand même se prendre la tenue et de temps en temps mettre l'équipement pour avoir une approche réelle du combat de la rue. C'est un exercice très physique parce qu'on monte au niveau des tours, donc au niveau de l'adrénaline déjà. Donc ce qui est dur, c'est le casque. Le souffle, c'est une chose, mais c'est la pression du casque. Et la vision réduite, le champ de vision qui est beaucoup plus limité. On ressent quand même un peu les coups. Bon là, il y a parfois des différences de poids comme vous avez pu le constater. Donc dès le moment où il y a une différence de poids, c'est un peu plus difficile s'il nous tombe dessus. Je m'appelle Quentin, je suis agent de détention. Pour progresser par rapport à mon travail, le brick-pole, je trouve ça représentatif de ce qu'on pourrait avoir sur le terrain. Le plus important, c'est de rester humble. De comprendre qu'on a toujours plus fort que soi. Ça, c'est vraiment ce que je dirais à tout le monde. Constamment s'entraîner, constamment rester humble et constamment penser qu'on pourra tomber sur plus fort que soi dans la rue et se préparer.